Bonjour et bienvenue natif de la Balance dans ce taroscope du mois d'octobre. Nous allons voir quel va être votre sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre, mois de votre anniversaire au demeurant. Donc bon anniversaire à tous les balances qui regardent cette vidéo. On va commencer par voir le sujet de préoccupation, terminer par des petits conseils. Et comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à cette interprétation. Moi, j'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons par voir le cœur de votre tirage. Alors, au cœur de votre tirage, on a la fin des souffrances. Très bon signe. Vous avez sans doute réussi à faire le deuil d'une situation ou à capitaliser sur une blessure du passé qui vous mettait dans l'adversité et dans le conflit intérieur systématiquement. Et au mois d'octobre, vous tirez les leçons et vous faites le deuil, vous vous transformez radicalement par rapport à cette blessure, soit parce que vous vous réconciliez, soit parce que vous la laissez définitivement dans votre passé. Donc un contexte de souffrance pour ce mois d'octobre, mais de souffrance qui est terminée ou qui est en passe d'être terminée. Vos rêves, vos ambitions, c'est l'arcane sans nom, la non-nommée. Alors c'est étonnant, je ne sais plus quel autre signe a exactement le même commencement, sauf qu'effectivement, eux, ils ont la carte de la souffrance à l'endroit. Vous, on voit que vous faites le deuil sans réellement y avoir de transformation radicale. Vous acceptez de laisser au passé ce qui appartient au passé. C'est une sorte de forme de renoncement parce que la souffrance est trop intense et que vous ne pouvez plus vivre comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez pris la mesure et que vous avez vu tous les tenants et les aboutissants, mais plus une réaction instinctive à une douleur qui n'est plus supportable pour vous. Ce que vous ne voyez pas venir encore, c'est le tranchant de la situation. On vous appelle ici, natif de la Balance, à faire preuve de vigilance, justement à vouloir mettre dans le passé une souffrance que vous n'avez pas transmutée en fait. Ce serait quelque chose qui pourrait vous mettre à l'avenir dans une situation puisque le cycle pourrait se répéter. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir de toute façon la nécessité d'enclencher cette transformation radicale, même si vous ne voulez pas en entendre parler pour le moment. On voit que tout au long du mois d'octobre, vous allez écouter des conseils judicieux et vous rendre compte sans doute à la fin du mois qu'il est nécessaire de travailler sur cette part de souffrance si vous voulez aller vers des jours meilleurs, des jours beaucoup plus lumineux. Et de trancher de façon pertinente avec une situation difficile qui vous met systématiquement en rivalité, en dualité et en souffrance. Votre force native de la Balance, c'est le page de bâton. C'est le page de bâton, n'importe quoi. Le page d'épée. Le page d'épée nous parle de synchronicité, nous parle de guide, mais nous parle aussi
de nouvelles façons de voir la vie. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'épées dans votre vie actuellement, que ce soit le 3 d'épée, la reine d'épée, le cavalier, le page d'épée. Vous êtes dans une situation qui est peut-être pas forcément très évidente ni très confortable. Et vous en avez marre. Vous avez envie de vous délester justement de ces épées. Mais ce que l'on vous dit, c'est de faire attention à la façon dont vous allez vous en délester. Parce que non seulement vous pourriez être amené à trébucher dessus à l'avenir, mais ça pourrait blesser aussi quelqu'un d'autre. Donc faites attention à la façon dont vous allez traiter le mois d'octobre, parce que c'est un mois qui va être charnière entre une fin de cycle définitive, malheureuse, et un renouveau lumineux. Tout va dépendre de la façon dont vous allez gérer la situation native de la balance. Et afin de mieux gérer cette situation, ce que l'on vous dit, c'est de travailler votre affirmation de vous. À partir du moment, effectivement, vous décidez de trancher fermement et n'y revenez plus. Mais très clairement, ne soyez pas dans peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non. Au mois d'octobre, là, natif de la balance, il y a la nécessité pour vous de vous affirmer, de prendre des positions et de vous y tenir. C'est pas forcément ce qui est le plus naturel pour vous. Mais là, vous n'allez pas avoir le choix. Parce que sinon, à un moment donné, cette souffrance reviendra dans votre vie. Et vous le savez. Vous le savez pertinemment parce que vous regardez cette souffrance depuis très longtemps d'un mauvais œil. Mais vous ne savez pas comment trancher. Est-ce que le fait de trancher, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ne va pas rendre cette situation encore plus difficile? Ce que les cartes vous disent, c'est que absolument pas. Absolument pas. Il y a la nécessité de couper définitivement et d'enclencher une transformation radicale. Si vous voulez, dans la lumière, si vous voulez rester dans la souffrance, vous faites comme ça, vous ne changez rien, et puis ça avance comme ça. Ou ça n'avance pas. Mais si vous souhaitez amener un petit peu plus de coupe ou de sentiment dans votre vie, il y a des actions nécessaires à mettre en place pour laisser tomber ces épées. Votre motivation cachée, natif de la balance, c'est l'erreur. C'est, en fait, vous voulez être reconnu dans le droit à vous tromper à l'erreur. Oui, vous avez votre part de responsabilité dans cette souffrance. Et je pense qu'ici, on parle d'une personne, peut-être avec laquelle vous êtes fâché, ou d'une personne qui vous a mis dans une situation délicate. Quelque part, vous avez alimenté cette situation, vous avez laissé cette personne-là faire, sans vous y opposer, sans prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'arrêter cette situation. Et cette situation a dégénéré et vous ne savez plus aujourd'hui comment faire pour la modifier. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez la modifier, il va falloir transformer radicalement cette situation, envisager de la perdre définitivement, que ce soit la situation ou la personne, mais de vous affirmer justement dans votre droit à l'erreur. Oui, vous avez commis des erreurs, oui, vous avez commis des maladresses. Qui ne commet pas?
vous avez le droit d'être considéré comme une bonne personne, même si vous avez commis par le passé des erreurs qui vous ont coûté cher et que vous avez pris cher, natif de la Balance. Au niveau de l'enrichissement, on vous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités, et puisque vous avez la carte de la richesse. Il y a beaucoup à attendre de ce mois d'octobre, dès lors que vous allez vous affirmer justement dans votre droit à l'erreur, où vous allez reconnaître votre part de responsabilité sans pour autant vous auto-flageller. Et c'est ça peut-être que vous craignez, natif de la Balance, que la situation ou la personne en face de vous, quelque part, vous mette dans une certaine forme d'humiliation et vous cause plus de souffrance que vous n'en éprouvez. Reconnaître ses torts, peut-être même aller jusqu'à s'excuser, ce n'est pas s'humilier, c'est faire preuve d'intelligence et de courage. Là où vous allez être dans l'épreuve, c'est si vous essayez de vous justifier. Vous avez agi de la sorte parce que le contexte était celui-là. Il y a plein d'éléments qui l'expliquent. Mais quelque part, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne dans le fond. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des paroles rugueuses, ce qui est quand même assez improbable avec la Balance, qui a plutôt le souci justement de préserver l'harmonie autour d'elle. Mais on voit que l'harmonie autour de vous n'est plus là. Qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous manque et vous ne savez pas si en faisant amende honorable, vous allez pouvoir ramener de la lumière dans votre vie. Ce que les cartes vous disent, c'est que oui. Affirmez-vous dans votre authenticité, dans votre vérité. Et à partir du moment où vous serez dans cette démarche-là, on peut vous reprocher plein de choses. Mais c'est une personne courageuse qui est capable de reconnaître ses torts et de les assumer. Ça ne veut pas dire prendre 100% des torts sur soi et vous mettre dans une situation sacrificielle et de pénitence. Absolument pas. Et si la personne qui est en face de vous ou la situation requiert ce genre d'attitude, bah là, oui, vous avez raison. Vous tournez la page, définitivement. Et vous ne cherchez même pas à comprendre plus que ça. Mais j'ai la sensation que ça ne va pas être le cas. Au niveau du fruit de votre expérience, on voit que vous êtes quelqu'un qui aimait être en équilibre et en paix. Et c'est important justement parce que vous allez être en capacité justement de trouver les bons mots, la bonne articulation. On me dit l'articulation qui va permettre d'apaiser cette situation ou peut-être d'apaiser le relationnel avec cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une personne, mais qu'il y a aussi que c'est lié à un contexte environnemental. Peut-être que avec cette personne dans un autre contexte, les choses auraient été différentes. Et là, on vous dit que vous avez fait comme vous avez pu, vous avez agi en pensant agir bien, vous avez commis des erreurs et des maladresses. Et ça peut s'entendre tout à fait. Sauf que vous avez payé le prix fort. Parce qu'effectivement, il y a eu un déchaînement de souffrance qui vous est tombé dessus. Dans un premier temps, il est même peut-être à parier que vous avez cru à une certaine forme de soulagement. Mais ce soulagement a été de courte durée. Et depuis lors, vous souffrez soit d'un manque
vis-à-vis de cette personne, soit d'une certaine forme de culpabilité, mais en tout cas, si vous êtes dans une situation très inconfortable et vous cherchez les moyens d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est d'affirmer qui vous êtes et que vous êtes une bonne personne. Comment va se terminer votre mois d'octobre? On vous dit très clairement, natif de la balance, que tout va dépendre de la façon dont vous vous y prenez. Il peut y avoir effectivement un message qui va vous être adressé. Peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes fâché, vous allez tendre la main pour un premier contact, peut-être un premier et dans votre tête un ultime contact. Et là, ce que l'on vous dit, natif de la balance, c'est que les jeux sont ouverts. Tout va dépendre de votre façon, justement, d'équilibrer les choses, de présenter peut-être des explications, pas des justificatifs, mais des explications à la façon dont vous avez agi durant toutes ces années. Important. Un mois d'octobre qui signe des retrouvailles avec vous-même, qui signe une sortie des souffrances et une fin des souffrances, mais avec la nécessité d'avoir une transformation que vous redoutez plus que tout. Soyez prudent, mais pas dans l'excès de prudence. Allez-y pas à pas. Prenez votre temps. Rien ne presse. S'il y avait 3 conseils pour les natifs de la balance qui permettraient justement d'optimiser ce mois d'octobre, ce seraient lesquels? Alors, on vous parle de maternité, on vous parle de retour, on vous parle de luxure et on vous parle de nettoyage. Bien, tout un programme. Il y a potentiellement pour vous, natifs de la balance, une rupture avec soit votre mère ou soit votre enfant. Pour des raisons contextuelles dans lesquelles vous avez fait ce que vous pouviez et pas ce que vous vouliez. Il y a là un retour des liens maternels, quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du viscéral. Donc je pense qu'effectivement il y a des retrouvailles, peut-être même des réconciliations avec un membre de votre famille, soit une mère, soit une fille ou un fils. Et il y a possiblement un retour après une période où vous avez nettoyé quelque part, vous avez procédé au nettoyage des démons de votre passé, en fait. Depuis peut-être cette séparation, vous êtes dans une certaine forme de culpabilisation à outrance. Et là, vous cessez de vous flageller inutilement. Et c'est ce qui va permettre justement d'avoir ce message positif, de connoter ce message de façon positive. Les cartes vous conseillent de reconnaître votre part de responsabilité, de vous affirmer dans vos valeurs, dans votre lumière, et de garder cette lumière en point de mire avec la volonté d'améliorer les choses. Mais vraiment d'améliorer les choses.
de ne pas vous laisser envahir par un contexte qui vous a quelque part desservi ces derniers temps. Ça peut être récent, hein. J'ai plus l'impression qu'il s'agit là d'une souffrance un peu enquistée. Un non-dit, quelque chose de... Voilà, de l'ordre de l'infection qui n'est jamais totalement guérie, qui est toujours là, qui vous démange toujours autant. Et là, vous en avez marre, vous prenez le taureau par les cornes et vous dites, ça suffit, la vie est trop courte. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, j'en ai ma part de responsabilité. Mais je te propose d'aller de l'avant et de renouer, de nous retrouver dans une situation beaucoup plus lumineuse. Donc un très beau message pour vous natifs de la Balance avec ces retrouvailles annoncées dont l'issue dépendra vraiment de la façon dont vous allez gérer la chose. Ne soyez pas dans une situation d'humiliation à outrance parce que ça ne servirait pas vos intérêts, mais bien au contraire, dans l'acceptation de la part relative de votre responsabilité et surtout dans votre volonté d'équilibrer et d'apaiser les choses pour la personne que vous avez en face de vous et pour vous-même. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. En tous les cas, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait grandir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, natif de la Balance. Encore bon anniversaire en avance et je vous dis à bientôt.